Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc voilà, je vous rappelle que toutes mes guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, qu'il y a des guidances effectivement en fonction des énergies des uns des autres, en fonction de votre parcours de vie, peuvent vous parler au moment où vous visionnez, comme elles pourront vous parler ultérieurement, ou ça correspondait peut-être, le contenu correspondait peut-être à ce que vous aviez déjà vécu. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. Et donc voilà, comme toute guidance en voyance, si ce n'est des voyances consultation privée, mais quand il s'agit comme cela de signes astrologiques, voilà, ils ne peuvent pas toucher tout le monde. Donc voilà, alors peut-être que la prochaine effectivement vous concernera. Aujourd'hui on va faire là pour la période hivernale, sachant qu'il va y avoir ensuite les guidances mensuelles pour nos amis scorpions, pour vous. Ce que vous réserve la période hivernale 2022-2023. Voilà, donc dans un premier temps, on va le faire ce que vous avez à travailler dans le domaine relationnel et au niveau professionnel. Donc avec tous les oracles d'Isabelle Serre, l'oracle de la voix des âmes, le chakra du cœur et la mission de vie. Et ensuite, dans un second temps, il va avoir effectivement les avantages et les inconvénients pour chaque domaine, d'accord, avec le nouvel été là. Ensuite, du moins pour commencer déjà, tout en premier, on aura d'abord le tirage des tarots pour voir un peu l'énergie générale. Donc voilà, et on affinera effectivement les points forts et les points faibles, en tous les cas les avantages et les inconvénients, avec l'oracle G et l'oracle des miroirs. Et on terminera la guidance par les maîtres ascensionnés, un petit message pour chaque domaine. Donc voilà, donc si vous avez des commentaires à faire, des questions, etc., n'hésitez pas à me les envoyer. Et ensuite, effectivement, si vous souhaitez une guidance personnelle, vous connaissez mon adresse mail qui est sous la vidéo. Donc voilà, donc en espérant que les guidances peuvent vous aider à y voir plus clair. Voilà, et à avancer. Sur ce, nous allons commencer avec vous, les amis scorpions, avec l'oracle, n'importe quoi, avec le tarot de Marseille. Alors, quelle est l'énergie? L'énergie générale qui va vous accompagner pendant toute cette période d'hiver, à savoir du 21 décembre au 20 mars 2023. Allez, bien évidemment, en attendant, pour chaque mois, vous aurez le mensuel. Alors, on a le soleil, c'est magnifique. L'énergie qui va vous accompagner, ça sera le soleil, mes amis scorpions. Donc là, oui, à un moment donné, comme le message le dit, les éléments, la réalisation de vos projets, de manière facile, le succès, voilà, la lumière qui va venir éclaircir peut-être des choses que vous n'avez pas compris ou des parties sombres de votre quotidien. Voilà, il y aura l'amour, la vitalité, bref, c'est une carte extrêmement positive. Alors peut-être que ça s'agira aussi, concernera, soit ça vous concerne, soit ça peut concerner vos enfants si vous avez des enfants. Donc voilà, allez, on va voir avec l'oracle de la voix des âmes, ce que vous aurez à travailler là pour ce mois pour cette période hivernale, mes guides, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Allez, pour nos amis scorpions, ce qu'ils ont à travailler là pour cette période hivernale 2022-2023, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, s'il vous plaît. Là, il y en a 3. Allez, une carte. C'est que vous aurez... Merci. Qu'est-ce que vous devrez... Effet miroir. Donc là, vous allez pour le coup, peut-être, ça va être une période où vous allez devoir faire un espèce de bilan d'introspection, et là vous avez la carte ce n'est pas moi. Ouais, en ce moment vous n'êtes plus en phase avec vous-même. Ouais, il y a quelque chose qui, du moins en ce moment pour certains, ou peut-être que début hiver là, pour certains d'entre vous, il y aura des choses qui ne vous correspondraient plus. En tous les cas, vous ne serez plus en phase avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre. Ça va être dans cette première étape. Et on va voir après de manière plus précise en quoi ça consiste. Mais en tous les cas, il y aura un bilan qui sera nécessaire de faire de là où vous en êtes, de tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous allez voir peut-être que... au travers de ce bilan, peut-être ce qu'il y aura à travailler, ce qu'il faudra éviter. Voilà, mais en tous les cas, ce bilan sera nécessaire parce que vous n'êtes plus en adéquation avec vous-même, là, soit en début de cette période hivernale.
ou bien ça fait déjà un petit moment pour certains où ça a commencé. Allez, on va voir au niveau relationnel ce que ça vous réserve, le relationnel. Alors le relationnel, ça peut être, hein, entendons-nous, les amis, la famille, le conjoint, la conjointe, ou les petits amis, etc., les enfants. Allez, pour nos amis scorpions. Merci, qu'avons-nous? Apparemment, Scorpion, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. À quoi? Je ne sais pas. Tu n'es pas prêt. Et là, c'est l'instant présent. Ben, ça correspond à peu près. Là, vous n'êtes plus en phase. On va vous demander, effectivement, de vous reconnecter à vous-même pour être mieux avec les autres. Donc là, vous avez besoin de vous retrouver, de vous ancrer avec l'instant présent. Peut-être pour certains, vous n'êtes pas dans une dynamique à faire des projets. Hein, donc là, vous avez envie de vivre l'instant présent, vous avez envie de vous poser, ce qui correspond un peu à cette dynamique-là avec l'oracle de la voix des âmes, et que vous n'avez peut-être pas envie de promettre mots et merveilles à d'autres. Voilà, vous avez besoin de ce temps de pause, me dit-on, pour certains scorpions. Mais en tous les cas, là, pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, c'est l'instant présent, vous faites ce que vous avez à faire, et vous n'êtes pas forcément dans les projections lointaine. Allez, on va voir niveau pro, ce que ça dit avec la mission de vie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour nos amis Scorpions, ce que leur réserve la période hivernale, s'il vous plaît. Pour nos amis Scorpions. Merci, qu'avons-nous? Nous avons succès et abondance. Waouh, bien, 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 bien. Et nous avons le déplacement. Voilà. Donc, quand je vous dis que vous êtes ancré sur l'instant présent, parce que là, on parle quand même avec cette carte-là du chakra racine. Chakra racine, c'est tout ce qui est lié au matériel. Et là, on le voit, ça se traduit dans votre domaine professionnel, en tous les cas, dans votre domaine de vie qui est l'activité professionnelle, l'emploi. Voilà, on vous dit qu'il y aura succès, abondance et des déplacements. Donc, pour ceux qui sont peut-être à la recherche d'une activité professionnelle, eh ben, vous avez le succès. Hein, ça rejoint la carte du soleil, de toute façon. Donc, c'est ce qui va vous attendre là sur ces 3 mois à venir. Décembre, janvier, février, mars, pratiquement les 4 mois à venir. 3 mois et demi. Donc, voilà. Là, les choses vont s'éclairer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure là avec le soleil. Je vais le mettre là. Avec... pour que vous puissiez voir les dos. Là, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ok. Excusez-moi, je vais remonter un chouïa. Voilà. Donc, avec le soleil, donc effectivement, ça correspond à cette énergie du succès, de l'abondance. Donc, oui, il va y avoir peut-être des déplacements pour certains qui sont... à votre compte, hein. Effectivement, il va falloir faire des choses, il va falloir être dans l'action, il va falloir agir. Mais là, en tous les cas, c'est très extrême, c'est très positif. Et d'ailleurs, on vous le dit, hein, succès abondance saison prochaine. La saison prochaine, bah, c'est pour l'hiver. Voilà, c'est pas pour voilà. En tous les cas, sur cette période-là, il y aura des opportunités à vous qui vont se présenter. Donc, à vous de les saisir. Donc, vous allez peut-être débloquer des situations pour certains d'entre vous où c'était assez difficile et c'était des situations qui traînaient depuis un moment. Là, on vous dit, bah, bravo, ça va se débloquer. Hein. Et vous allez récolter. Vous avez récolté tout ce que vous avez mis en place depuis un moment. Et c'est plutôt... ouais. Et vous l'aurez attendu ce moment-là, en tous les cas. Donc là... il est là, il se présentera à vous sur la période hivernale. Allez, on va voir avec Etela le point, l'avantage et le point à travailler en fait, d'accord? En tous les cas, voilà ce qui pourrait vous freiner et sur chaque domaine, voilà avec Etela, d'accord? Allez, une carte pour ce qui pourrait travailler, moi ce qui pourrait être appui, voilà un appui là pour... Vous, on a la sincérité avec la fée, la dame de trèfle. Là, ça pourrait être un appui. Alors, peut-être que vous allez être aidé par une personne, mais en tous les cas, on vous dit d'être sincère avec vous-même, d'être honnête avec vous-même et de ne pas vous cacher certaines choses, de vous voiler derrière. Voilà, peut-être qu'il y a des situations qui sont difficiles et que, voilà, exactement, vous n'êtes pas en phase. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme vous n'êtes plus en phase avec vous-même sur certaines situations, donc là, on vous dit en fait d'être au clair avec vous, peut-être de prendre une décision, de trancher, mais en tous les cas, de faire le ménage peut-être autour de vous, ou alors vous allez peut-être demander effectivement l'aide d'une personne qui va vous aider à
à y voir plus clair. Allez, sur ce qui pourrait vous retarder, sur quoi vous allez pouvoir travailler. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Le triomphe, le soleil. Donc sur ce point-là avec l'as de trèfle, alors peut-être votre côté matériel, parce que moi l'as de trèfle c'est plutôt le côté matériel. Alors peut-être qu'on va vous demander de lâcher prise sur le côté matériel pour pouvoir être plus en connexion pardon, avec votre énergie féminine, parce que c'est la fée, hein, au niveau émotionnel. Voilà, au niveau spiritualité, c'est peut-être cela que vous aurez à travailler pour pouvoir trouver justement un équilibre. Peut-être effectivement, parce que vous les scorpions, vous êtes quand même des signes assez intuitifs et que là, vous êtes peut-être embarqués par votre quotidien, par votre train de vie, à résoudre ou à répondre à des besoins matériels. Et ça, c'est ce qui pourrait vous empêcher de ce côté-là, justement de vous perdre dans ces méandres du matériel et de perdre ce côté intuitif, ce côté sensibilité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous demandera peut-être de travailler sur le côté énergie féminine pour retrouver l'équilibre entre le yin et le yang avec votre énergie masculine. Allez, on va voir, tu n'es pas prêt, instant présent. Allez, l'avantage. Sur quel appui? Alors là, j'en ai trop. Allez, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons l'élan, l'action. Donc, dans vos relations, on va vous demander d'agir. Peut-être que vous avez été sûrement pendant une longue période en observation par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Et là, on va vous demander d'agir. Alors, est-ce que vous devez, votre point faible, on va dire comme ça, ou ce qui peut vous freiner, voilà, ce qui peut vous empêcher ou freiner dans le plan relationnel. Non. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner et vous empêcher en une seule carte? Non, j'en ai plusieurs à chaque fois parce qu'elles collent. Allez, en une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Merci. Nous avons la faveur. Alors peut-être que avec le 9 de trèfle, est-ce que à un moment donné, des personnes vont vous demander de l'aide et ça vous risqueriez effectivement ces personnes-là peut-être soit elles vont vous demander de l'aide et à un moment donné ça pourrait vous handicaper entre guillemets. Alors moi avec le 9 de trèfle c'est plutôt, on va peut-être vous demander de l'argent et on vous dira peut-être justement de ne peut-être pas accepter. Voilà. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, c'est ce qu'on me dit. Donc d'éviter peut-être de céder. Voilà, c'est ce qui pourrait à un moment donné venir, pour le coup, ça serait plutôt une alerte. Ouais, ça serait plutôt une alerte. Je ne sais pas pourquoi on parle de membres de la famille qui pourraient vous demander de l'argent. Je ne sais pas, je donne ce message-là. Donc voilà, à éviter, à éviter. En tous les cas, pas pour cette période-là. Allez, sur le succès, l'abondance, l'appui. Non, il y en a trop. Je veux juste une carte pour l'appui, s'il vous plaît, Méline. Pour nos amis scorpions. Et nous avons la grandeur. Voilà, la grandeur, la réussite. Alors, je vais vous mettre de plus près. La grandeur, donc c'est plutôt avec le 3 de trèfle. Voilà, vous vous épanouissez, ça se développe, votre affaire. Ou alors, vous allez peut-être effectivement, le succès est là avec le laurier. Avec les lauriers, effectivement, vous allez peut-être acquérir de nouvelles compétences. Et en tous les cas, vous allez faire vos preuves dans ces nouvelles compétences. Mais en tous les cas, le succès, encore une fois de plus, est au rendez-vous. Alors, sur quoi vous allez devoir travailler ou éviter? Qu'est-ce qui pourrait être, voilà, quand je vous dis des nouveaux, l'hésitation, le doute, avec le 2 de trèfle. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous hésitez, vous avez peur par rapport à deux situations, par rapport peut-être à deux métiers, peut-être, voilà. Moi, ce que j'entends, c'est attention à l'éparpillement et attention au doute. Voilà, c'est ce qui pourrait vous freiner. Là, dans ce succès et l'abondance au niveau pro, c'est soit vous éparpiller, j'irais plutôt le doute. Le doute peut venir à un moment donné entraver cette progression. Donc, écoutez votre voix interne. Pour ça, il faut vous reconnecter dans ces deux domaines pour écouter votre intuition.
D'accord? Et en dos de deck, eh ben, nous avons l'amitié, la fidélité. Donc là, on est sur des belles énergies. Hein. On va peut-être venir vers vous pour justement demander conseil. Hein. C'est peut-être cela avec cette question de la faveur. Mais la faveur, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt lié à l'argent. Voilà. On va peut-être... ou alors vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes, en tous les cas, qui sont dans des énergies extrêmement positives et qui sont là qui ne sont là que pour vous soutenir. Allez, on va voir avec l'oracle de G pour affiner. Allez, une carte sur la fée, s'il vous plaît. Alors, que nous dit-on sur la fée? Écoutez votre cœur, c'est ce que je disais, de vous reconnecter à votre cœur. Alors, sur le triomphe, est-ce qu'on peut avoir un côté matériel, argent avec l'as de trèfle? Une carte, voilà. Les rencontres, les partenaires, voilà. Donc, attention dans le sens où peut-être que dans vos relations, le matériel interfère énormément et que vous, justement, le fait d'être envahi par ce côté énergie masculine, peut-être que vous allez baser vos relations par rapport à ce critère-là. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Comment vous expliquer? Voilà, vous allez peut-être, je ne sais pas, je donne un exemple. Hein. Allez, je donne un exemple. Par exemple, par rapport à si on fait au pro, vous êtes à votre compte, voilà. Vous allez plutôt, vous avez deux situations, deux propositions qui s'offrent à vous. Donc, dont deux personnes qui veulent travailler avec vous, par exemple, en partenariat. Une qui a les finances mais pas les idées, et l'autre qui a les idées mais financièrement c'est pas trop ça. Bah, vous risqueriez, à un moment donné, on vous dit attention de ne pas aller vers les personnes qui sont comme ça, vers le matériel, qui sont attirées par le matériel, voilà, parce que vous n'aurez pas de bénéfice là-dedans en fait. Voilà, donc voilà, autant vous orienter vers celui qui a des idées, même s'il n'a pas beaucoup de financement, qu'une personne qui a beaucoup de financement et des idées sont coachées en fait. Vous voyez un peu le parallèle? Allez, une carte sur l'arc, sur l'élan, dans le domaine relationnel où on vous demande d'agir. Ouais, c'est confirmé, on vous demande effectivement d'agir et vous pouvez. Alors, je ne sais pas qui ça pourrait parler, ça peut être, vous avez peut-être des, je sais pas, peut-être que vous êtes avec une personne avec qui vous n'avez pas donné du moins vous n'êtes plus en contact avec une personne, vous voulez la recontacter, mais vous n'osez pas, c'est le mental qui intervient, on dit non, agissez, écoutez votre cœur, en fait. C'est vraiment ça, c'est écouter votre cœur et allez-y. Allez, sur la faveur. Une carte sur la faveur, s'il vous plaît, merci. Voilà, nous avons le travail. Peut-être qu'une personne qui, effectivement, risquerait de vous demander de l'argent parce que, voilà, elle en aurait besoin. Mais on vous dit, attention, non, parce que sinon, ça pourrait, à un moment donné, je pense que c'est en lien en plus avec le travail. C'est une personne dans votre sphère relationnelle, ça peut être aussi avec le travail, hein, mais c'est une personne qui peut-être travaille avec vous ou pour vous et qui pourrait vous demander de l'argent. Donc là, on vous dit attention, en tous les cas. Attention parce que peut-être que cette personne ne sera pas forcément dans la capacité de demander ou peut-être que cette personne a besoin de cet argent pour un projet et que finalement, ce projet ne va pas peut-être aboutir et qu'elle aura du mal à vous rembourser. Mais en tous les cas, on vous dit attention. C'est en lien avec le professionnel, cette personne. Allez, sur les lauriers, nous avons la pensée. Oui, vous allez à un moment donné faire en sorte de réfléchir, de projeter par rapport au développement de votre succès. Allez, sur les chemins, le doute. Nous avons la personne âgée. Donc, peut-être que vous doutez, peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Quand je vous donnais l'exemple à un moment donné de vos interlocuteurs, là, on a une personne qui est plus âgée que vous. Et sur le doute, on vous dit quand même, on vous rappelle qu'il faut avoir de la sagesse en plus. Donc, écoutez encore une fois de plus votre cœur. Hein. À plusieurs fois, on vous le dit, hein, ça revient. Ça revient. Écoutez votre intuition. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous disais? Attention, vol-perte. Donc, attention de ne pas prêter de l'argent parce qu'on a quand même en dos de deck le vol et la perte. Donc, ne prêtez pas, gardez pour vous. C'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de prudence, d'accord? Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, on va affiner. Allez, sur la carte 33, s'il vous plaît. Nous avons la distance.
Donc ouais, vous aurez besoin peut-être de vous retirer hein, du monde, entre guillemets, pour pouvoir mieux vous retrouver en fait. D'accord? Allez, sur les rencontres par rapport au matériel, sur la carte 15, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons la tranquillité. Donc, si vous voulez avoir de la tranquillité, justement, évitez les gens matérialistes. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais, évitez les gens matérialistes. Alors, pourquoi je dis cela? C'est parce qu'à un moment donné, c'est quand même une carte, la tranquillité, une carte qui est rattachée à la lune. Donc, pour retrouver votre connexion et votre médium, je veux dire votre côté intuitif, d'une part, et éviter effectivement ces personnes-là parce que elles peuvent cacher des choses et que vous allez finir par les découvrir. Donc, autant les éviter dès le départ. Voilà. Donc, si vous rencontrez des gens et tout de suite, on met sur le sujet le côté matériel pour vous définir ou pour vous présenter ou pour qu'elles puissent se présenter, évitez en fait, évitez. Peut-être que ça parle à des célibataires qui recherchent, hein, mais évitez. Allez, sur le point d'exclamation, qu'est-ce que nous avons? Le travail. Oui, il va falloir effectivement agir, travailler sur votre côté relationnel. En tous les cas, par rapport à vous, comment vous êtes dans la relation aux autres, comment comment vous vous représentez et comment les personnes vous perçoivent quand vous êtes en contact avec eux. Donc ça par contre, ça peut vous travailler. Alors, est-ce qu'il y a un souci de plaire? Peut-être, je ne sais pas. Allez. Voilà. Et là, sur l'échelle, la personne qui puisse vous demander de l'argent et peut-être liée au travail, là, on a la carte de Mercure. Voilà, la clairvoyance. Donc, faites appel à votre côté intuitif pour déceler justement les personnes qui pourraient profiter de vous. D'accord? Alors, ensuite, sur la carte de la pensée. Allez, mes guillemets. Nous avons l'hérédité. Donc oui, c'est la récolte de ce que vous avez semé depuis un moment. Depuis un moment, vous avez effectivement mis en place pas mal de choses. Et là, vous voyez enfin le fruit de vos efforts. Oui, ça se confirme. Et sur la personne âgée, s'il vous plaît, mes guides, qu'avons-nous? Le compromis. Donc, une carte sur Mercure. Mercure, c'est la communication. Voilà, c'est tout ce qui est les échanges, etc. Donc, voilà, vous doutez par rapport à une personne, ce qu'elle peut vous proposer dans le cadre du travail. Et vous doutez, et ça peut effectivement soit ralentir les choses, ou en tous les cas, c'est peut-être ainsi un message d'alerte. S'il y a une personne qui vous, voilà, qui vous propose quelque chose, qui est une personne plus âgée que vous au niveau du travail, voilà, on vous dit... voilà, vous pouvez y aller et peut-être que vos doutes pourraient vous faire perdre cette opportunité en fait. Ouais, puisque là, on a quand même en dos de deck la chance avec vous. Ouais. C'est vrai que les cartes, plus j'affine par rapport à l'énergie générale et plus c'est tourné vers des conseils positifs en fait. C'est comme des alertes. Donc quand je vous dis que c'est le frein, etc., c'est plutôt des alertes à ce que vous devez contourner ou réajuster pour éviter des situations qui ne rentreraient pas dans cette énergie du succès puis de la réalisation de vos projets. D'accord? Allez, on va voir là avec l'oracle des maîtres ascensionnés, ce qu'ils peuvent vous délivrer pour chaque domaine. Allez, un message s'il vous plaît pour le domaine du développement personnel. Un message s'il vous plaît mes guides. Non, j'en ai plusieurs. J'en veux un seul s'il vous plaît mes guides. Merci. Et ben voilà, encore une fois de plus. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Écoutez votre cœur. Et là, nous avons ouvrez votre cœur à l'amour. Déjà, à l'amour de vous-même, d'une part. Donc, je le mets bien là pour que vous puissiez le voir. Voilà. Déjà, à l'amour de vous-même et puis à l'amour des autres. Hein. Ça peut aussi... donc, le côté matériel, à un moment donné, il va falloir temporiser pour retrouver cet équilibre. Hein. Parce que le côté matériel, c'est une énergie très, très masculine.
Donc voilà, peut-être que vous avez été là-dedans, ou alors cette énergie peut prendre le dessus sur l'autre. Donc on va vous demander d'essayer de retrouver un équilibre. Allez, sur le domaine relationnel, s'il vous plaît, un message. Que dit-on? Fertilité. Plus vous allez être dans cet équilibre et plus vous allez être connecté à l'instant présent, effectivement, et plus vous allez récolter et plus vos relations vont être productives et vont vous apprendre pas mal de choses sur vous-même, déjà. Allez, sur le travail, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Nous avons la purification. Donc, purifier les énergies autour de vous, voilà, pour avoir la loi de l'attraction, pour récolter du positif, purifier. Voilà, débarrassez-vous, justement, si vous doutez de certaines personnes, débarrassez-vous d'elles. Alors, quand je dis débarrassez-vous, je m'entends. Éloignez-vous. Peut-être de vous purifier pour ne plus avoir ces doutes, pour faciliter voilà, vos échanges. Mais en tous les cas, on vous parle de purification. Donc, purification, ça passe par de la reconnexion, ça passe par des prières, ça passe par de la méditation, des prières à la puissance, en tous les cas, à ce dont vous croyez. Et voilà, donc ça peut passer aussi par des purifications des lieux, ça peut passer par des purifications de votre corps. Voilà, en tous les cas, c'est histoire de faire du vide dans votre tête, pour pouvoir justement retrouver cet équilibre qu'on décrit depuis tout à l'heure. Et en dos de deck, nous avons l'enseignant. Voilà, quand je vous disais que les relations peuvent être riches pour vous apprendre des choses sur vous-même, et oui, vous allez apprendre sur des choses de vous-même. Et là, vous voyez, là, on a le chakra du troisième œil. Et là, vous allez effectivement développer votre intuition, votre côté intuitif, parce que vous aurez retrouvé cet équilibre qui sera un atout et une force dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine relationnel et que ce soit dans le domaine du travail. Et indéniablement, vous allez vous retrouver et retrouver cet équilibre qui est extrêmement important pour vous. En tous les cas, mes chers scorpions, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à me faire des commentaires si cette situation, si cette guidance vous parle ou pas, ou alors vous a parlé parce que c'était à un moment donné les énergies par lesquelles les énergies que vous avez traversées il n'y a pas très longtemps. Mais en tous les cas, si ça ne vous parle pas, vous pouvez revenir sur la vidéo. Donc voilà, mais en tous les cas, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis pour les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne, à vous abonner tout simplement. Et puis si vous souhaitez effectivement une guidance perso, vous avez mon adresse mail en dessous. En sachant que voilà, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de pub là-dessus. Je l'indique vraiment pour des cas de force majeure, quand les personnes veulent vraiment questionner. En général, je fais plutôt des questions gratuites, en vous envoyant les petits spots, voilà, en vous inscrivant, etc. Donc voilà, ça m'arrive une fois par trimestre à peu près. Donc voilà. En tous les cas, moi, c'est plutôt ce genre de guidance qui est là pour vous aider, pour vous orienter. J'appelle ça des guidances comme ça un peu spontanées. Voilà. Et puis après, si vous voulez des messages plus journaliers, vous pouvez me retrouver sur TikTok, où là, c'est quasi journalier. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? De prendre soin de vous et puis surtout, de retrouver votre essence même, votre équilibre pour retrouver ce côté intuitif qui vous décrit tant, mes amis Scorpions. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.